Bonjour tout le monde. Mon nom est Sébastien Giroux. Je suis un des associés fondateurs avec Daniel Giroux, justement, qui est dans la salle ici, de Axial Développement. C'est une firme de conception de sites web. On fait ça depuis une dizaine d'années. Et puis, dernièrement, ce que l'on a fait dans les 6 derniers mois, on a développé une plateforme de création de sites web mobiles. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça fait maintenant 6 à 7 mois qu'on ne vit que pour le mobile, puis on a appris des choses pas mal intéressantes, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, les sites web mobiles, pourquoi et comment? On va commencer par des petites statistiques. Puis ça, les gens sont toujours surpris quand on voit ça. Moi, j'ai été surpris à un tel point que j'ai vérifié à 3-4 endroits, m'assurer que c'était vrai. On a vérifié sur Google en études, le Cifrio en études, les banques ont des études. C'est quand même assez impressionnant. Environ, là, au Québec, 3 personnes sur 4 vont avoir un téléphone cellulaire. Et puis, de ces gens-là, 1 personne sur 4, c'est un téléphone intelligent. Donc, on parle d'environ, là, quelque chose, c'est plus d'1 million de personnes qui ont des téléphones intelligents au Québec. Et puis, ce qui arrive, c'est avec les plans de remplacement des téléphones cellulaires. Donc, au bout de 3 ans, en général, 2 ou 3 ans, nos contrats finissent et on remplace nos cellulaires. Donc, ce qu'ils pensent, c'est que d'ici 2014-2015, tous les téléphones qui vont être sur le marché vont être intelligents, ce qui offre beaucoup d'opportunités pour les compagnies sur le mobile. Quelques statistiques. En général, présentement, les 20 des hommes ont un téléphone intelligent, 14 des femmes. Il y en a beaucoup plus dans les tranches d'âge un petit peu plus basses, donc des tranches intéressantes. En général, les revenus sont assez élevés. Donc, pour les gens qui veulent faire du marketing, on a une stratégie basée sur le mobile. La téléphonie mobile est très intéressante. Ici, on le voit par tranche d'âge, c'est quand même assez intéressant. Ici, ce n'est pas un cumulatif, mais c'est pour dire qu'en général, dans les 18-34 ans, là, 67 des gens ont des cellulaires, et puis 33 des gens ont des téléphones intelligents. Et puis, on le voit ici par tranche d'âge. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est que les personnes un peu plus âgées, donc les baby boomers, commencent à avoir des téléphones intelligents. Donc, juste donner une idée, là, quelques années, j'étais le seul dans ma famille à avoir un téléphone intelligent. Là, 1 an, peut-être, ma blonde s'est créée, elle a maintenant un iPhone. Moi, j'ai toujours mon téléphone intelligent. Et puis aujourd'hui, moi, j'en ai un. À peu près tous mes amis ont des téléphones intelligents. Toutes leurs blondes ont des téléphones intelligents. Et puis maintenant, mes parents commencent à avoir des téléphones. Ils ne le savent pas, mais c'est un téléphone intelligent. Maintenant, avec les systèmes Android, lorsqu'on achète un téléphone gratuit ou ainsi de suite, un téléphone en forfait, maintenant, ça vient par défaut intelligent. Donc, la pénétration est assez grande. Donc, qu'est-ce que les gens font sur les téléphones intelligents? On a tendance à penser qu'ils jouent à Angry Bird, et ainsi de suite. Oui, mais une statistique qui est vraiment impressionnante, c'est que 92 des gens vont utiliser leur engin de recherche. Donc, ils vont être sur leur téléphone pour rechercher un produit. Et puis, c'est quelques statistiques ici, là, mais en gros, c'est que 71 des gens, ça peut affecter leur perception face à un produit. Okay? Les gens qui ont un site mobile, par exemple, ça a une notion, beaucoup de notoriété. Ça a un impact qui va influencer les gens beaucoup. Donc, on les voit ici, là. C'est une bonne façon d'apprendre davantage. Donc, c'est des statistiques par rapport à l'utilisation. Okay? 81 des gens vont sur Internet, utilisent un moteur de recherche, regardent une vidéo, utilisent les médias sociaux. Okay? Donc, celle-là ici, c'est celle probablement qu'il faut garder en tête le plus. C'est que présentement, au Canada, une recherche sur 10 sur google.ca est faite sur un téléphone mobile. Okay? C'est énorme. On a tendance à en penser, on passe nos journées au bureau, on fait un paquet de recherches sur Google au bureau, mais une recherche sur 10 sur google.ca est faite à partir d'un mobile. Il y a quelques chiffres qui sont sortis à partir des États-Unis. Apparemment, c'est encore plus élevé. C'est que c'est une recherche sur 5. Donc, 20 des recherches aux États-Unis qui est faite sur un téléphone mobile. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise, vous devez être là, vous devez être présent sur les engins de recherche, sur le mobile, avec un site web mobile. Donc, on voit ici, de ces 10 %-là, donc une recherche sur 10 sur Google qui est faite, 40 de ces recherches-là sont effectuées sur un mobile sont pour des entreprises dites locales. Donc, les gens recherchent un restaurant, une auberge, un maçon, ou ainsi de suite. Donc, 40 des recherches sont dites locales. Si on regarde, par exemple, l'effet que Groupon a eu sur les entreprises locales traditionnelles, sur les restaurants, et ainsi de suite, ça a eu un gros impact pour le marketing local.
Les téléphones intelligents vont avoir à peu près le même sorte d'impact lorsqu'ils vont être encore plus déployés. En passant, les téléphones mobiles, c'est la technologie qui a le plus haut taux d'adoption probablement de toute l'histoire des technologies. C'est très, très, très rapide. Ça fait maintenant 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans que l'iPhone est sorti. Et maintenant, là, une quantité considérable de personnes ont des iPhones. L'autre statistique qui est très impressionnante, c'est qu'en général, c'est que les gens, dans 60% des cas, lorsqu'ils effectuent une recherche locale, ils vont soit appeler ou visiter une boutique. C'est énorme. Donc, les gens sont au centre-ville de Montréal, ils cherchent un hôtel ou ainsi de suite. Ils vont chercher sur leur site web mobile, ils vont trouver un hôtel pas loin. Le premier qui va leur offrir une expérience intéressante sur le mobile, ils vont l'appeler, ils vont le visiter. Dans 60% des cas. Il n'y a pas beaucoup de médiums, il n'y en a pas en fait qui offrent cette possibilité-là pour les entreprises et les PME. Le multi-écran, c'est un autre facteur qui est très, 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 qui devient de plus en plus intéressant. 40% des gens naviguent lorsqu'ils regardent la télévision. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, c'est assez impressionnant le dimanche soir. Vous n'avez même pas besoin de regarder Tout le monde en parle. Tout le monde, vos amis vont en parler. Vous allez savoir qui est invité, qui est bon, qui n'est pas bon. Vous n'avez même pas besoin de l'écouter parce que tout le monde en parle. Donc, moi, je ne l'écoute pas souvent. Je n'écoute pas la télévision en général, mais je sais que cette semaine, il y avait Richard Desjardins, puis il y avait Michel Richard, juste parce que je l'ai vu sur Twitter. Énormément de gens le font. Même chose, j'ai un ami qui a un site de pool de hockey, fait la gestion de pool de hockey. Puis, juste donner une idée, il y a environ 5000 personnes par soir pendant qu'ils écoutent la partie de hockey qui se loguent sur le site web pour aller voir des statistiques en temps réel de leur pool de hockey. C'est énorme. Donc, les gens sont assis là, ils écoutent le hockey, ils écoutent Tout le monde en parle, ils ont une tablette ou un téléphone sur leur genou et ils vont browser en même temps. Donc, si vous faites de la publicité sur la télévision, ainsi de suite, attendez-vous à ce que les gens visitent votre site web immédiatement. Comment? Donc, on sait que les gens viennent sur votre site web. Juste donner une idée, si vous utilisez Google Analytics, probablement que vous voyez déjà beaucoup de visiteurs sur votre site web qui viennent du mobile. Vous ne savez pas trop comment les faire. Il faut leur présenter un site web mobile. Donc, comment on peut faire ça? Quelles sont les caractéristiques d'un site web? Premièrement, ce qu'il faut faire, il faut essayer de comprendre quels sont les besoins des utilisateurs sur un mobile. Donc, en général, il y a 2 types de besoins. Le premier, c'est un besoin dit de proximité. Ce matin, j'étais à l'hôtel, donc j'étais au coin Peel et Sherbrooke. J'avais faim, j'avais besoin de manger. Ce que j'ai fait, je suis allé sur mon téléphone, j'ai tapé café. Ce que ça a fait, ça m'a sorti tous les cafés qui étaient dans la proximité. Je suis sorti, je suis allé au B, je suis allé me chercher un café et un déjeuner. Malheureusement, il y avait ici un beau petit café juste sur le coin qui était là, mais lui n'était pas sur Google. Okay? Donc, il a manqué une vente ce matin. Perdre une vente de café, c'est probablement pas grave, mais si ça avait été une nuit à l'hôtel ou ainsi de suite, au restaurant, c'est probablement un petit peu pire. Donc, les gens souvent vont avoir un besoin de proximité. Puis si vous voulez bien sortir sur Google Maps, par exemple, ce qui est très important d'enregistrer votre entreprise sur Google Adresse, Google Places. Donc, vous allez sortir, vous allez être sûr d'avoir une PIN à ce niveau-là. C'est primordial, encore plus à cause du mobile. Donc, on voit ici, j'ai fait une recherche, je suis arrivé, il y avait un Second Cup, je suis allé sur le site web. On voit tout de suite le Second Cup répond tout de suite à mon besoin de me trouver un café. Donc, on voit des gros boutons, des caractéristiques d'un site web, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais il a très bien répondu à mon besoin. J'ai trouvé l'adresse, je suis allé là, et puis j'ai pu continuer, j'ai pu répondre à mon besoin. Un autre besoin, souvent, qui est que les gens ne réalisent pas, ça c'est mon fils. Mon fils fait du triathlon. Okay? Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait dans la présentation que votre fils fait du triathlon? Ça n'a pas rapport du tout. Ça veut juste dire que 3 heures par semaine, je suis assis sur le bord de la piscine et je le regarde faire des longueurs. Je ne sais pas si vous savez, mais une piscine de 20 mètres, ils peuvent en faire un moyen paquet de longueurs dans une journée. Donc, ce que je fais, c'est que je sors mon téléphone intelligent et je parcours. Je vais aller sur mon Google Reader et je vais lire des articles. Je vais aller sur mon Twitter, je vais lire des articles. Et qu'est-ce qui va arriver avec ces articles-là? C'est que souvent, je vais cliquer sur un lien et si le lien ne m'emmène pas sur un site mobile,
je vais être déçu et puis probablement je ne prendrai pas d'action. Donc, il faut regarder, il faut être certain quelles sont les habitudes de consommation de nos visiteurs, savoir qu'est-ce qu'ils font sur notre site web, quels sont leurs besoins. Donc, si vous offrez du contenu, assurez-vous de bien répondre à ces gens-là lorsqu'ils vont venir voir votre site mobile. Souvent, les gens se posent la question, est-ce que j'ai besoin d'un site mobile ou d'une application mobile? Ici, on a Cyberpresse. Cyberpresse, ils ont d'excellentes applications mobiles. iPhone, Android, ça va très, très bien. Maintenant, lorsqu'on va en voiture, ma blonde, elle lit la presse au lieu de dormir, puis elle s'occupe de ça avec les applications, ça va vraiment bien. Par contre, un des problèmes, lorsqu'on a seulement une application, c'est lorsqu'on appelle les fameux on ne sait jamais par où que les gens vont arriver. Donc ici, ce matin, j'étais sur mon téléphone mobile. Une de mes contacts sur Twitter m'a donné un article qui était sur Cyberpresse. Donc, j'ai cliqué sur le lien, je suis allé sur le site de Cyberpresse, je suis arrivé sur un site qui était non optimisé. Donc, en général, ce que je vous recommande, c'est si dans votre modèle d'affaires, vous avez besoin d'une application, iPhone, une application Android pour répondre à votre modèle d'affaires. Beaucoup d'entreprises l'ont, allez-y, mais assurez-vous aussi d'avoir une version mobile de votre site Internet pour pouvoir, dans ce cas-là, vous investissez aussi beaucoup dans votre marketing, réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous allez chercher des gens. Les gens vont arriver sur votre site à peu près de plusieurs façons, d'où l'idée d'offrir une version mobile de votre site Internet. Donc, on le voit ici, je suis arrivé sur ce site-là. Ce n'est pas lisible. Si j'essaie de scroller, par exemple, probablement, je vais défiler, je vais prendre mon doigt, défiler ici. Une fois sur deux, je vais cliquer sur la publicité au lieu de faire défiler l'écran. Donc l'idée, j'ai une mauvaise expérience. Donc, probablement que je ne reviendrai pas sur ce site-là. Je vais probablement revenir dans ce cas-là, mais si c'était dans le cas d'une entreprise que je cherchais un service, je ne le ferai pas. Donc, gardez en tête que les gens vont accéder à votre site, pas seulement à travers votre application, mais aussi à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, les Twitter, ainsi de suite, ils vont accéder à votre site mobile. Caractéristiques des sites mobiles. Premièrement, il faut prioriser le contenu susceptible d'être utilisé. Donc ici, ce que l'on voit, Axial, notre entreprise, on a notre site mobile, on priorise l'information importante. Nos produits et services, comment nous contacter. C'est probablement pas très intéressant pour quelqu'un qui vient sur notre site mobile de savoir qu'on a un plan vert, qu'on a tout ça. Ce qu'ils veulent probablement à ce moment-là, c'est nous contacter. Eux, leurs besoins sont en voiture, ils veulent nous appeler, ils veulent trouver l'adresse de notre site. Donc, on s'assure de mettre les boutons contact en évidence, de mettre le numéro de téléphone pour que ce soit simple pour les gens de nous contacter. On essaie aussi que ce soit rapide. Okay? On essaie de minimiser le nombre de requêtes au serveur. En général, dans le web, lorsqu'on fait un site web standard, on essaie d'envoyer des requêtes à plusieurs serveurs pour que ça aille plus vite. En le mobile, c'est le contraire. Les téléphones sont de plus en plus puissants, mais ils sont encore capables de se connecter qu'à un serveur. Donc, on essaie de minimiser le nombre de requêtes pour y aller rapidement. En général, les sites mobiles qui sont bien faits, ils vont faire une seule requête, vont aller chercher tout le contenu, et puis les gens, par la suite, vont naviguer sans aller chercher d'autres versions de la page. Une autre chose qui est intéressante, c'est la notion de proximité. Okay? Sur nos sites mobiles, donc on voit ici, c'est mon site personnel. Ce qui est important, c'est de mettre l'adresse, les numéros de téléphone, et puis de lier ça avec les outils, les fonctionnalités de notre téléphone cellulaire. Donc, si on regarde ici sur mon site personnel, si on regarde sur l'itinéraire, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la fonction Maps ou la fonction carte du téléphone cellulaire. Si quelqu'un fait un clic sur « Appelez-moi », ça ouvre la fonction d'appel d'un cellulaire au lieu de forcer les gens à le taper ou à le rappeler ou à faire un copier-coller, ce qui est difficile sur les cellulaires. Donc, c'est vraiment d'utiliser les capacités et les caractéristiques de notre téléphone cellulaire pour améliorer l'expérience utilisateur des gens et les aider dans ce qu'ils veulent accomplir. Même chose. Une chose qui est importante, c'est que si on met nos profils Facebook, Twitter, LinkedIn, et ainsi de suite, les envoyer vers la version mobile. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une belle expérience sur notre site mobile et qu'on les envoie par la suite sur un site non optimisé, ce qui va briser leur expérience à ce niveau-là. L'autre chose qui est intéressante dans les sites mobiles, c'est la notion de design. Okay? Donc, avant, lorsqu'on a commencé à faire du web, on faisait du web pour du 800 par 600. Il y a quelques années, on est allé pour le 1024 par 760. Le mobile, c'est du 320 par 280. Donc, c'est beaucoup plus
C'est beaucoup plus petit. Donc, il faut s'assurer là, de faire le design de notre site Internet pour que ça fitte sur un plus petit écran. Il ne faut pas que les gens soient obligés de faire des zooms ou des pinches. Donc, ceux qui sont habitués avec les iPhones, on est obligé de faire des pinches, des zooms, et ainsi de suite. Pour que ça aille bien, il faut s'assurer que notre site ne fasse pas ça. Puis utiliser des contrastes entre le fond et le texte pour que ce soit facile à lire. Gardez en tête, les gens vont lire ça dans le métro, vont lire ça dans l'autobus le soir, ainsi de suite, quand il fait noir. Il faut que ce soit facile à lire pour eux. Donc, on utilise un gros contraste entre notre fond et notre texte pour faciliter la consultation et améliorer l'expérience de nos utilisateurs sur mobile. Une autre chose qui est importante, c'est l'accessibilité. Okay? Encore, malheureusement, après toutes ces années, il y a encore beaucoup de sites qui sont en flash. Okay? Donc, de moins en moins. Ce matin, justement, Adobe a dit qu'il ne supporterait plus Flash, donc ça va disparaître. Mais il y a encore des sites qui sont en flash et ça ne fonctionne pas sur les mobiles. Okay? Malgré ce que les gens disent sur Google et ainsi de suite, on peut, sur les Android, on peut installer Flash et tout ça. Ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez un site web en flash, dites-vous que vous perdez probablement énormément d'opportunités à cause que les gens ne le voient pas sur votre site Internet. Si vous avez besoin de faire des interactions, faire des animations ou faire des effets sur votre site Internet, utilisez le HTML5. Okay? Peu de gens savent ça, mais en général, les navigateurs sur les téléphones intelligents sont plus poussés que nos navigateurs sur nos ordinateurs. Donc, ils supportent le HTML5, sont très, très, très puissants. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc, tout ce qui est présentation, ça fonctionne bien. Il faut aussi s'assurer que notre site s'adapte aux changements d'orientation. Donc, des fois, les gens ont tendance à bloquer ou à ne pas bien supporter ça. Donc, si le site, par exemple, est élargi, un cas qui pourrait ne pas aller bien, par exemple, c'est si on a une image qui ne s'élargit pas ou a des bordures ou ainsi de suite. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre site va fonctionner dans les deux côtés parce que les gens vont le consulter de les deux façons. OK. Un autre truc. Okay? Donc, on l'a vu dans les exemples qu'on a vus aussi. L'idée, c'est d'avoir des gros boutons qui sont centrés ou d'ajouter de l'espace en haut ou en bas de nos boutons pour que ce soit facile des gens à cliquer. Si on regarde ici, ça c'est le site de Radio-Canada. Donc, on voit ici que si je clique à peu près n'importe où ici, je ne suis pas obligé de cliquer sur le lien ou sur la flèche. Si je clique n'importe où ici, ça va m'emmener à la nouvelle. L'idée, c'est pour que ce soit facile pour les gens de cliquer là-dessus, leur donner une meilleure expérience possible. Un truc qui peut être fait dans le cas d'un site que l'on fait nous-mêmes, c'est justement s'assurer d'ajouter de l'espace en haut et en bas de nos boutons, à gauche et à droite, pour que ce soit facile. Gardez en tête que les gens ont des gros pouces, que c'est difficile à cliquer et qu'on veut leur faciliter l'expérience. On ne veut pas qu'ils cliquent au mauvais endroit et soient présentés vers la mauvaise page ou ainsi de suite. OK. Pour simplifier la navigation sur un site mobile. Donc, une des choses qui ne fonctionne pas sur les sites mobiles, c'est tout ce qui est les rollovers, donc, ou les effets là, ce qu'on appelle les mouse over. Donc, les gens sur le mobile, on ne peut pas savoir leur doigt est où. Donc sur un ordinateur standard, lorsque la souris, par exemple, va au-dessus d'un lien, on va voir le lien va devenir bleu ou la main va changer. On sait qu'on peut faire quelque chose avec ça. Sur le mobile, les gens ne savent pas. Donc, c'est là qu'il faut s'assurer qu'on leur donne des cues visuels, que ce soit des flèches ou que ce soit des boutons, pour que les gens savent qu'ils peuvent cliquer sur ces éléments-là. Il faut s'assurer que notre navigation soit simple, de mettre des catégories. On va les lister comme ça. Donc, on va mettre les catégories de cette façon-là. Encore là, des gros boutons centrés pour que ce soit facile à naviguer. Pour les sites complexes, ajoutez toujours un outil de recherche. Donc, les gens, ça va être plus facile pour eux de faire une recherche, de trouver l'information qu'ils ont besoin, parce que c'est quand même pénible. Hein? C'est un téléphone cellulaire. Donc, avec l'outil de recherche, qui est une bonne recommandation sur un site standard, mais on met dans l'engin de recherche sur nos sites mobiles. Ce qui peut être fait aussi, c'est d'ajouter des boîtes autour de tout ce qui est les boîtes à cocher ou les choses qu'on doit sélectionner. Si on ajoute des boîtes autour, les gens vont cliquer dessus au complet pour pouvoir
sélectionner la boîte, ça va les aider dans leur expérience sur le mobile. L'autre chose, dans la navigation, lorsqu'on est à l'interne, donc ici, si je cliquais par exemple sur Hôtel, toujours mettre en évidence un bouton Retour ou un bouton Accueil pour revenir, pour aider les gens à naviguer, parce que le bouton Retour sur les téléphones intelligents, en général, il est un peu moins bien situé que sur les navigateurs standards. On le voit ici dans le cas de TripAdvisor, ils ont mis un bouton menu en haut pour pouvoir diriger les gens vers le bon endroit. Okay. Une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aider à la conversion. Si on met des formulaires sur notre site Internet, des formulaires d'achat, des formulaires d'inscription à notre événement, il faut garder ça simple. Donc, on voit ici Groupon, c'est un bon exemple. Le formulaire est très simple, très compact. Il n'y a pas, s'il vous plaît, entrez votre nom complet, ainsi de suite. Le formulaire est compact. Pourquoi? Une chose qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque la personne va cliquer sur un des champs, le clavier va monter jusqu'ici. Donc, ce qui est intéressant dans ce design-là, c'est que lorsque le clavier va monter, on va encore voir tous nos champs. Donc l'effet est beaucoup meilleur. Ça aide les gens à remplir le formulaire. Et puis, les gens vont avoir moins d'obstacles pour la conversion. Donc, beaucoup plus de gens vont remplir le formulaire et ça va faire plus de leads de vente ou de vente pour l'entreprise. Une chose qui est intéressante aussi, c'est toute ce qu'on appelle la fonction Click to Call. Donc, la fonction on peut, sur les téléphones intelligents, faire des boutons, faire des liens qui vont demander aux gens d'appeler à l'aide de la fonction téléphone de leur cellulaire. Et puis, une chose qui est vraiment bien, c'est que maintenant, avec ça, c'est que vu que c'est sur le même médium, on peut tracker des statistiques dans Google Analytics. Donc, si on voit ici pour le site d'Axial Dev, je suis capable de voir le nombre de personnes qui ont cliqué sur le bouton « Appeler » de chacune de mes pages. Donc, les gens qui viennent sur ma page d'accueil, cette journée-là, il y en a 7 qui sont allés sur la page d'accueil et ont cliqué sur le bouton « Téléphoner ». C'est énorme. Donc, avant, c'est le genre de choses qu'on ne savait pas. Donc, lorsqu'un appel rentrait au bureau, on ne pouvait pas savoir si ça rentrait de notre site web ou ça rentrait d'ailleurs. Maintenant, avec un téléphone mobile, on est capable de savoir ce genre d'informations-là. Donc, maximiser l'utilisation de vos click to call et puis vous pouvez aller très, très, très loin dans les statistiques que vous allez chercher parce que vous êtes maintenant sur un téléphone mobile puis vous contrôlez l'expérience d'utilisateur de A à Z par rapport à ça. L'autre chose qui est recommandée, c'est les recommandations sont lorsque les gens arrivent sur votre site mobile, donc on voit ici le site d'EcoMobi, donc l'idée, à la première visite, ce que l'on fait, c'est qu'on va diriger les gens automatiquement vers la version mobile. Okay? Donc, c'est ce qui est recommandé. Donc, les gens arrivent là. En général, la version mobile va être assez pour eux pour répondre à leurs besoins, mais de toujours mettre un lien, on voit ici site web en version complète, mettre un lien pour revenir à la version standard pour les gens qui veulent avoir plus d'informations. Donc, des fois, on se rappelle que le site mobile n'a pas toute l'information qu'on a sur notre site standard. Donc, on veut que les gens reviennent. Donc, on met un lien, mais il faut s'assurer de pouvoir par la suite renvoyer les gens vers le mobile pour les gens qui le désirent. Okay? Donc, en gros, on envoie les gens directement vers le site mobile, mais on leur permet de revenir s'ils le veulent. Une autre chose qu'il faut faire attention dans la détection des navigateurs, le iPad, ce n'est pas un appareil mobile. Okay? Donc, en général, vous ne devriez pas, à moins d'avoir un site mobile qui a été conçu pour le téléphone et pour l'iPad et l'ardoise en général, vous ne devriez pas rediriger les gens vers la version mobile de votre téléphone, de votre site web, à moins d'avoir un site web qui ne marche pas bien, un site web en flash qui est vraiment très dur à naviguer. Mais en général, les gens sont frustrés s'ils ont un iPad et ils sont redirigés vers un site web mobile. Donc, faites attention à ça. Ce qui est recommandé, c'est peut-être de juste modifier votre site web actuel et remplacer tout ce qui est, par exemple, vos menus déroulants, et ainsi de suite, les remplacer plus par des menus à boutons pour les utilisateurs iPad. Donc, on fait des modifications légères à notre site actuel pour les utilisateurs iPad et les utilisateurs mobiles, on les envoie vers une version optimisée de notre site Internet. Okay? Donc, faire attention à ce niveau-là.
C'est sûr qu'avec le temps, par exemple, les tablettes Samsung de 7 pouces, est-ce que c'est un téléphone mobile ou c'est une tablette? C'est difficile à savoir. Encore là, l'idée, je pense, c'est de faire des tests, de regarder comment notre site, qu'est-ce que notre site a de l'air là-dessus, puis après ça, on peut décider si ça vaut la peine de les rediriger ou pas. Donc, l'iPad n'égale pas le mobile. OK? Codes QR, on en voit beaucoup ici, les codes QR. C'est quelque chose qui est à la mode. Est-ce que ça va rester ou pas, on va le savoir avec le temps. Donc, les gens utilisent de plus en plus ça dans leur campagne marketing. Deux choses, diriger toujours les gens vers un site mobile ou à tout le moins vers un site qui fait une détection, une redirection si nécessaire. Pourquoi? Parce que les gens ne scanneront pas un code QR avec un ordinateur, peut-être un iPad 2 qui a une caméra, mais en général, les gens vont scanner un code QR avec un téléphone mobile. Donc, on est en train de faire du marketing, on investit beaucoup dans notre campagne Subway ou ainsi de suite. On veut envoyer les gens vers notre site web, on va leur donner une expérience qui est optimisée pour eux. Donc, toujours les rediriger vers un site mobile. Une autre chose, c'est qu'on devrait expliquer aux gens comment utiliser un code QR. Okay? C'est de plus en plus disponible, mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas comment ça existe. Ça ne vient pas par défaut dans les téléphones cellulaires, même dans le nouveau iPhone 4S. Il n'y a pas de lecteur de code QR encore. Donc, les gens doivent télécharger une application, l'installer et scanner. Donc, il faut expliquer aux gens comment faire. Donc, il faut être certain que c'est clair à quoi ça sert. Et puis que peut-être, pas juste mettre le code QR, peut-être mettre l'adresse aussi, l'URL pour les gens qui n'utilisent pas ça. D'autres technologies qui vont probablement, éventuellement, remplacer le code QR ou venir en parallèle avec. On parle toutes les notions de RFID ou de NFC là, qui s'en vient de plus en plus. Donc, ce qui va nous permettre de faire des paiements, par exemple, avec notre téléphone cellulaire et tout ça, devrait nous permettre aussi d'avoir des campagnes marketing vers des sites mobiles à l'aide de cette technologie-là aussi. Donc, c'est garder un œil là-dessus, de voir ce qui s'en vient et de s'assurer qu'on offre une bonne expérience à nos utilisateurs. Finalement, je ne sais pas si vous le saviez, mais il est possible, lorsqu'on génère un code QR, de le personnaliser. Donc, l'idée, c'est qu'un code QR, c'est un code d'autodétection. C'est possible d'ajouter ce qu'on appelle de la redondance dans les points noirs. Donc, l'idée, c'est que les points, on peut rajouter de la redondance. Donc, on va multiplier des points d'information, ce qui permet jusqu'à 30 par la suite d'enlever jusqu'à 30 des points ou de modifier. Donc, ce que l'on voit ici, par exemple, dans l'exemple de Brainy ou Subway ou de Coca-Cola, c'est qu'ils ont, dans l'exemple de Subway, par exemple, ils ont enlevé des points pour faire des flèches pour styliser leur code QR. On peut enlever jusqu'à 30 des points, les modifier, et puis ils devraient encore fonctionner. Donc, c'est très, très utile si on met ça sur un emballage, ainsi de suite. Encore là, il faut faire des tests avec plusieurs types de téléphones. Puis lorsqu'on commence à en enlever trop, à trop modifier nos codes QR, ce qui va arriver, c'est que ça va commencer à ne pas fonctionner sur certains téléphones. Donc faire des tests, s'assurer que tout fonctionne bien. Les codes QR sont utilisés maintenant de plus en plus. Donc, géolocalisation, les SMS, vidéo, site web, numéro de téléphone. De plus en plus de gens, par exemple, vont mettre ça sur une boîte de produits pour soit une vidéo explicatif ou un site web optimisé pour expliquer comment utiliser le produit. Donc, c'est de faire attention, de les utiliser correctement, et puis c'est quelque chose qui devient là, de plus en plus populaire sur le web. Okay? Donc, je vous invite, si jamais vous avez besoin d'un site Internet, Ecomobi, c'est une plateforme qui permet d'en créer. Donc, c'est une plateforme cloud, comme on a vu un peu ce matin dans une des formations. L'idée, vous allez là, vous créez vous-même votre site Internet. Donc, c'est très utile pour la majorité des gens. Sinon, je pense que ce qui est important, c'est au moins d'en avoir un. Donc, assurez-vous d'avoir votre site Internet. Si vous avez des questions, si vous voulez connecter avec moi là, sur LinkedIn aussi, c'est Sébastien Giroux sur Twitter. N'hésitez pas, ça me fait plaisir de répondre à vos questions.